Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam, comment ça va? Ça va super, merci. Bon, alors aujourd'hui on a décidé de parler du monde du travail en France. Donc pas forcément les métiers, mais plutôt la démarche qu'on va faire pour trouver un travail, en fait, entrer dans le monde du travail ou trouver un travail quand on n'en a pas. Et voilà, donc on va commencer par justement ça, trouver un travail. Euh, donc on est au chômage ou on sort de l'université. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, en fait, pour se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, qu'est-ce que tu ferais, Myriam? Alors en France, on a plusieurs organismes qui nous aident à trouver notre premier emploi ou à rechercher du travail lorsqu'on en a perdu un ou lorsque l'on veut changer. C'est un organisme public et ça s'appelle France Travail. Donc c'est un site internet qui a aussi des agences en physique. Et lorsqu'on s'inscrit, on a le droit à des indemnités si par exemple on a perdu notre emploi précédent ou si par exemple on est à la recherche d'un emploi, on a un petit peu travaillé avant et là on est en recherche. Ils peuvent nous donner des aides financières pour nous aider justement à trouver un nouvel emploi. Donc ça, c'est vraiment la première démarche à faire, puisqu'on a un accompagnement avec des conseillers, si on en a besoin, qui viennent nous aider sur notre recherche, que ce soit pour créer ou refaire son CV, donc son curriculum vitae, pour écrire des lettres de motivation, pour revoir un peu son projet professionnel, de la reconversion également. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est bien encadré sur France Travail. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, si D'accord. on n'a pas forcément besoin de France Travail, on peut tout de suite chercher du travail sur les job boards que l'on a en France. On a un peu les mêmes qu'à l'international avec Indeed. On peut chercher aussi sur LinkedIn, Welcome to the Jungle, Monster. Monster, ouais, c'est ça. Je pense Ouais, qu'il y a beaucoup de choses internationales qu'on retrouve effectivement en France également. Donc d'accord. voilà, après la recherche d'emploi passe par là, mais passe aussi par le site de France Travail. Ils relaient aussi beaucoup d'offres de travail. Ouais. Il me semblait que c'était obligatoire de poster, enfin pour l'entreprise en tout cas, de poster une annonce, une offre d'emploi d'abord sur France Travail, avant de pouvoir le poste, même si la personne connaît, je sais pas, par le bouche à oreille, connaît un employé qui serait intéressé et qui ferait l'affaire. L'entreprise est forcée de publier cette offre d'emploi. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, alors dans les faits, comme tu l'as bien Ok. dit, s'ils ont déjà trouvé la personne qu'ils veulent remplacer, effectivement, la loi les oblige à poster l'offre, que ce soit en interne au sein de l'entreprise ou en externe, c'est-à-dire pour tout le monde. Ils sont quand même obligés, histoire de d'être conformes au niveau de la loi. Mais c'est vrai que après, s'ils reçoivent personne en entretien et qu'ils prennent personne, c'est pas, ça aura pas l'effet escompté. Mais c'est vrai que normalement, les entreprises françaises ont ce devoir. Ok, d'accord, oui, bon, c'est. Et tu as parlé de reconversion. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'une personne n'est pas satisfaite de son travail ou souhaite changer pour quelque raison que ce soit. Par exemple, il y a des mamans qui sont en reconversion suite à leur congé. Donc elles se disent que finalement leur travail ne convient plus à leur vie de famille, donc elles partent en reconversion. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui au final après leurs études commencent le métier qui était fait pour leurs études et que ça leur convient pas, pareil, reconversion, ou même des personnes qui ont des problèmes musculaires ou qui ont des troubles par rapport au métier qu'ils ont fait pendant 20 ans, 40 ans, donc notamment les métiers physiques. Par exemple, le couvreur de toit, il doit faire une reconversion parce qu'en fait, il arrive à un moment où le corps ne suit plus et que la personne doit faire une reconversion pour rester en bonne santé et elle n'est plus capable de faire le même métier. Donc, le D'accord. principe de reconversion, c'est soit par choix, parce qu'on a envie de changer, soit aussi par force, parce qu'on ne peut plus faire le travail que l'on voulait faire. Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais. Donc on pourrait dire aussi que c'est un changement de carrière. Enfin, Oui, tout à je fait, oui. ouais. Et donc sur la recherche du travail, quand on s'inscrit sur les sites, tout ça, il faut il faut avoir un CV en fait déjà. Mhm. Et il faut qu'il soit à jour, bien évidemment. Et aussi, il faut une lettre de motivation. Alors, je sais pas, moi,
ça fait longtemps que j'ai pas cherché de travail. Mais, Ah, au tout début, alors il y a quand même longtemps, ça doit faire peut-être 20 ans, c'était avant vraiment que Internet, voilà, que toutes les transactions au niveau de l'emploi se fassent par Internet, tu vois, communication. Il fallait écrire sa lettre de motivation à la main. oui. Il fallait écrire à la main, quoi. Une lettre de motivation manuscrite. Depuis, ben, on la tape et on Mm. l'envoie sur le site. Est-ce que c'est toujours demandé? Est-ce que c'est toujours valide? Enfin, est-ce que les gens ils font toujours attention, les recruteurs? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Cette lettre Oui, de je pense que motivation. ça dépend vraiment des entreprises, de la culture entreprise et des recruteurs, parce que lorsque c'est des RH, donc des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, bon, la lettre de motivation, il y en a une, tant mieux, il y en a pas, peut-être qu'ils vont se faire une opinion, mais est-ce qu'ils la lisent? Ça, je pense pas, vu le nombre de candidatures qu'ils reçoivent. La première chose qu'ils regardent, c'est le CV, et peut-être sur leur top 10 des CV, ils vont regarder les lettres de motivation. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui rendent la lettre de motivation obligatoire parce que pour eux c'est important et ça reste important. Maintenant, c'est vrai que c'est très adaptif. On continue à en faire, mais c'est tellement, je vais dire bidon. Ouais, ouais, je crois que c'est le bon mot. Ouais, c'est Voilà, c'est un c'est peu pas bidon, très. voilà, pour montrer sa motivation pour le travail. Je pense au sein d'un entretien, on peut beaucoup plus en savoir sur la personne en termes de savoir-être et savoir-faire que sur une lettre où on peut un peu embellir les- la Oui, c'est ça. situation. Et... Effectivement. Ouais. Ouais. Puis tout va très vite aujourd'hui. C'est vrai que les recruteurs, ils ont besoin de se décider aussi rapidement. Enfin, ils n'ont pas le temps de regarder. Et comme tu disais, ils regardent pendant quelques secondes, quoi, le CV, enfin, le dossier du candidat. Mm. Et effectivement, ils se focalisent. D'ailleurs, il me semble que la photo n'est plus obligatoire, mais au final, j'ai l'impression que c'est la photo sur les CV, parce que sur le Mm. CV, on avait l'habitude de mettre une photo en France, et c'est plus obligatoire, mais j'ai l'impression que ça dessert un petit peu. En fait, le problème n'est Ah pas oui. résolu, quoi, parce qu'il y avait de la discrimination, donc voilà, par rapport à la photo, par rapport au genre, par rapport à la race, enfin voilà, l'origine de la personne, tout simplement. Et, euh, et donc, je crois que le gouvernement, enfin, il y a une loi qui est passée pour proposer que la photo ne soit plus obligatoire. Mais du coup, quand on la met pas, il y a un côté un peu suspicieux et on se dit bon bah celui-là, il veut pas montrer son visage, il y a une raison. Enfin voilà, donc qu'est-ce que t'en penses Ouais. de ça? Je suis d'accord. Les nouvelles générations comprennent que ceux qui mettent pas de photos, c'est souvent des étrangers qui font, parce que culturellement, on met pas de photos sur des CV dans certains pays. Donc ils Mhm. comprennent que c'est des étrangers ou alors justement des personnes un peu plus jeunes qui ont compris et qui suivent un petit peu ce qui se fait dans l'air du temps pour éviter soit la discrimination positive, parce que ça peut arriver, ou la discrimination négative. Oui, tout Donc à fait. Ouais. ça c'est de toute façon après voilà la discrimination on peut pas toujours l'effacer parce que même si la personne l'employeur le futur employeur est raciste il va bien voir à Mhm. l'entretien la couleur de la personne. Donc pour moi une photo qu'elle soit mise ou pas ne change pas grand-chose, mais ça c'est mon opinion personnelle. Oui, oui. Moi personnellement, je suis assez d'accord. Je pense que de toute façon, quand ça convient pas, ça convient pas. Et puis voilà, le mieux c'est d'être quand même fier de ce qu'on est malgré tout. Donc et d'assumer. Mais bon. Voilà, donc on peut peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était sur le trouver un travail. Ce qu'on pourrait faire, c'est parler du processus de recrutement une prochaine fois, parce que c'est très large. Mais voilà, si vous avez des questions sur le CV, l'aide de motivation ou ce genre de choses, envoyez-nous un message. Et puis la prochaine fois, on verra peut-être le processus de recrutement, l'entretien, voilà comme on dit. Eh bien, je te souhaite de trouver du travail, Myriam. J'ai une belle lettre de motivation. Et oui. Et puis, de passer une bonne semaine. Eh bien merci à toi aussi. Merci, à la prochaine fois. Salut.